Est-ce que ça coûte cher de développer une stratégie digitale? Pourquoi est-ce que ça a du sens d'analyser les stratégies des grosses entreprises? Ça a du sens parce que à chaque fois que je publie des vidéos qui parlent de stratégie digitale ou de stratégie d'une manière générale, hein, les questions qui sont posées, c'est des questions qui sont relatives au coût. En fait, est-ce que ça coûte cher de développer une stratégie digitale? Eh ben, je me suis dit, on va prendre la question dans l'autre sens. On va analyser des entreprises qui ont des très gros revenus, les boîtes du CAC 40, on va les analyser et on va essayer de comprendre leur stratégie digitale. Donc, si elle fonctionne très bien, bah oui, on peut dire qu'il y a de l'argent, mais bon, on va essayer de chiffrer quand même ça. Et puis si elle marche pas, ça veut dire qu'avoir de l'argent, c'est pas suffisant. Parce qu'en fait, dans la réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Et une bonne stratégie digitale, elle n'est pas dépendante des revenus de votre entreprise. Vous pouvez avoir une super stratégie digitale avec très peu de revenus. Moi, je vous donne un exemple. Moi, tout seul, je publie entre 70 et 90 contenus par semaine. Et là, quand on regarde le dernier classement Favicon, je suis le deuxième en France en termes d'impact en marketing digital. Et donc je suis devant des gens qui ont des équipes. Donc c'est pas du tout une question de revenus, c'est pas du tout une question d'argent, c'est purement une question de méthode. Et comme c'est une question de méthode, et ben quand vous maîtrisez la méthode, ben tout le monde peut y arriver en fait. Donc c'est une question de méthode et de discipline. Alors c'est pour ça qu'on étudie des boîtes du CAC 40. On va étudier des boîtes du CAC 40 parce que c'est intéressant de voir des entreprises qui n'ont pas de problème de revenus et de voir comment ces entreprises qui n'ont pas de problème de revenus touchent leur audience pour essayer de les transformer en clients.